Je compatis, mais j'estime qu'on ne doit pas se faire justice soi-même. Une réunion de famille destinée à rétablir les ponts fait ressurgir des souvenirs catastrophiques. Tu disais vouloir parler, alors parlons. Personne ne nous sauverait. Et des secrets douloureux qui ont bouleversé des vies. Son père n'aurait pas pu revenir à un moment plus mal choisi. Il accusait la sorcellerie d'être en cause. Quelqu'un l'avait envoûté. Le prix à payer sera lourd pour tout le monde. Elle est prise d'une rage aveugle. Elle est comme une mère qui protège son enfant. Ma seule pensée était, vas-y, coupe-le. Bonjour, police. C'est un homicide. À l'été 2007, l'homme d'affaires Eric Goodridge se rend à New York pour participer à un congrès. Mais c'est aussi l'occasion de renouer avec le passé. Dad, hi. C'est ici qu'il a, dans son ancienne vie, élevé ses jeunes enfants. Sa fille aînée, Carleen, l'a invité à loger chez elle pendant son séjour. Adina, you remember me? Maybe this will help. Carleen fonde beaucoup d'espoir sur la visite de son père. Elle a organisé en son honneur une grande fête réunissant toute la famille. Wow! Elle espère qu'il profitera de l'occasion pour régler certains des conflits qui ont marqué son enfance et celle de ses frères et sœurs. I've missed you. Il m'a dit qu'il souhaitait revoir tous ses enfants, qu'il voulait parler à chacun d'eux. Pour faire la paix, je ne sais pas, mais il voulait nous parler à tous. Tout en accueillant son père à bras ouverts, Carleen s'inquiète de la réaction qu'aura Brigitte, sa sœur cadette. Brigitte m'a appelé après avoir appris qu'Eric logerait chez moi. Elle m'a demandé si j'avais perdu la tête. Eric et Brigitte sont brouillés depuis une dizaine d'années. Je lui ai dit, comment peux-tu accepter de l'avoir sous ton propre toit? Comment arrives-tu même à le regarder? J'ai répondu, c'est notre père, tout ira bien. J'aime mon père. Je l'aimais. Malgré ce qu'il a fait, je me suis toujours autorisée ou encouragée à ressentir de l'amour pour lui. Ce que Carleen ignore, c'est qu'elle vient de mettre en branle une série d'événements dont l'issue sera tragique pour la famille. « 34 ans plus tôt, Eric et sa petite amie Lucy Harris mettent les pieds à New York pour la première fois. Ils arrivent du Libéria avec l'espoir de vivre le rêve américain. En l'espace de quelques années, Eric crée une entreprise prospère d'import-export. Et la petite famille s'agrandit de 3 beaux enfants, Carleen, Brigitte et Vac. Eric, c'était le gars que tout le monde aimait. Tout le monde aimait Eric. C'était un homme d'affaires prospère, un bon père de famille. Il était toujours le centre de l'attention. Quand j'étais petit, je l'admirais beaucoup. On vivait dans une grande maison. Il avait beaucoup d'argent. Il était populaire et toujours élégant. Au Libéria, on appelle ça le zooting. C'est se parader. Papa était comme ça. Tout devait être plus grand que nature. Quand Eric est de bonne humeur, il adore faire la fête. Il aimait écouter toujours les mêmes vieux disques. Il buvait son scotch, mettait sa musique et dansait. Parfois, on dansait aussi.
C'était des moments de bonheur. Eric, c'était Eric Goodridge, le phénomène. Mais pendant qu'Eric se paie du bon temps, Lucy, la mère de ses enfants, est de plus en plus malheureuse. D'après ce que je sais, c'était un coureur. Il refusait de se ranger. J'ai le souvenir de nombreuses disputes. Eric et Lucy avaient des rapports tendus. Leur dispute était violente. En 1983, après plusieurs années de relations orageuses avec Eric, Lucy décide qu'elle en a assez. Elle fait ses bagages et retourne au Liberia pour ne jamais revenir. Je me souviens du jour de son départ pour le Liberia, à l'aéroport. Je la serrais dans mes bras. Je ne voulais pas la laisser partir. Je ne voulais pas qu'elle nous quitte. Ce qui est étrange, c'est que je sentais, en quelque sorte, que je ne la reverrais plus jamais. Après le départ de Lucy, Eric, qui élève désormais ses enfants seul, est vu comme un héros dans son milieu. Moins d'un an plus tard, une nouvelle femme entre dans sa vie, prête à l'aider. Elle s'appelle Joan Essa et elle est magnifique. Joan était tout simplement incroyable. Elle faisait nos lunchs pour l'école, les repas du matin, du midi, du soir. J'ai beaucoup d'amour pour elle. Elle a su remplacer notre mère biologique absente. On avait une belle maison, on fréquentait une bonne école. On avait des moments de bonheur. Mais la cruelle vérité, c'est qu'on était en mode survie. Eric, c'était un vrai charmeur. Un homme merveilleux qui rendait service à tout le monde. Mais une fois rentré à la maison, c'était un monstre. Les coups ont été une réalité de toute notre enfance. On ne savait jamais pourquoi on serait puni. Parfois, c'était simplement parce qu'on n'avait pas fini notre assiette, qu'on l'avait fini trop vite ou qu'on n'écoutait pas. On vivait constamment dans la peur. Il avait une épaisse ceinture en cuir. Sa manière de la faire claquer nous remplissait de peur. La colère que je lisais sur son visage me terrifiait plus que tout. Je me demandais s'il me battait pour me donner une leçon ou simplement parce que quelque chose l'avait mis en furie et qu'il se défoulait sur moi. À certains moments, c'était un monstre. À certains moments, c'est clair, il faisait le mal. Mais je ne pouvais pas le haïr. Plus de 20 ans plus tard, Carlene défend toujours son père. Et une fois de plus, il s'impose comme le roi de la fête. Seriously, I would love for you all to come for a visit. That's what family's for. You sure you got room for all of us? Eric veut prendre un nouveau départ avec ses enfants. Il veut les convaincre qu'il n'est plus le même homme. On avait vécu des choses terribles, c'est vrai. Mais cet homme était notre père. Il m'a dit qu'il voulait s'excuser personnellement auprès de chacun de ses enfants. J'avais l'impression qu'il était sur la bonne voie. Hey, listen up, everybody. Hey. I know that we've had our troubles, but then again, what family hasn't? J'ai bien joué mon rôle. Vous comprenez? Toute la famille était là. Je devais être la bonne fille. Dad, we're glad you're back. Cheers. Cheers, everyone. Cheers. 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 Cheers, son. Mais tous ne sont pas prêts à passer l'éponge.
Quand Carlene m'a dit qu'il voulait se racheter, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de l'entendre et de voir ce qu'il avait à dire. Il était charmant. Il savait comment escamoter les difficultés et obtenir ce qu'il voulait. Mais je connaissais sa vraie nature. Avant la fin de la semaine, tout le monde la connaîtra également. Tous les secrets de la famille sortiront au grand jour. Et quelqu'un le paiera de sa vie. Je n'aurais jamais cru que les choses prendraient cette tournure. Hello? 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 Is a crime scene here? C'était très troublant. Ce n'est pas une chose qu'on voit tous les jours. À l'été 2007, l'homme d'affaires Eric Goodridge retourne à New York pour tenter de se réconcilier avec ses 3 enfants adultes. Certains d'entre eux sont prêts à pardonner des années de mauvais traitements. Je me disais que s'il pouvait trouver le courage de s'excuser pour tout ce qu'il nous avait fait subir, pourquoi pas? En gage de réconciliation, sa fille aînée Carlene l'a invité à loger avec sa propre famille. Elle a même organisé une fête en son honneur. J'espérais une conversation où il s'excuserait, même sans entrer dans les détails. Il suffisait qu'il dise « Je suis désolé de ne pas avoir été là. Désolé pour tout ce que j'ai fait. » C'est ce que j'imaginais. Mais le pardon de sa fille cadette, Brigitte, ne sera pas aussi facile à obtenir. Elle cache depuis longtemps un lourd secret, sa seule motivation étant l'espoir de ne jamais revoir son père. J'étais en colère parce qu'il était dans la maison et que Carlene le permettait. Il n'aurait même pas dû se trouver dans la même pièce, ni respirer le même air que nous. What's this party even for? He's come to make amends. I just think the past should be in the past. Je lui ai dit d'oublier, de retrousser ses manches et d'aller de l'avant. Comment faire autrement? Comment arrêter de vivre? C'était mon opinion. Tu arrêtes de vivre. Ressaisis-toi. Je ne comprenais pas qu'on ait pu toutes les deux vivre la même chose avec le même agresseur et qu'elle balaie tout ça du revers de la main. He's changed. He would say that to you. Brigitte et Carlene s'aiment comme seulement 2 sœurs peuvent s'aimer. Les sources de leur conflit remontent à leur plus tendre enfance. Quand il n'était pas là, c'était génial. On était libres, libres de faire ce qu'on voulait, de jouer comme on voulait. On était des enfants. Les enfants veulent courir partout, rire, crier. On s'amusait ensemble. On profitait des bons moments. C'était notre vie. On accueillait les bons moments. Mais Carlene est la préférée d'Eric. Il ne fait aucun effort pour le cacher. À ses yeux, Carlene était belle. Elle était charmante. Il s'autorisait à ressentir davantage de colère à l'égard de Brigitte. Brigitte était un autre genre d'enfant. Il s'en prenait plus volontiers à elle. Personne ne comprenait réellement ce qui se passait. Brigitte restait très proche de ses sentiments, mais sans savoir quoi en faire. Carlene, elle, était dans le déni et refusait de voir ce qui se passait. On ne s'est pas heurté de front avant qu'il ne soit question de parler de ce qu'on vivait. Elle voulait toujours le faire, moi pas. Brigitte insistait pour qu'on essaie d'obtenir de l'aide.
Moi, je lui disais de se taire, que personne ne nous aiderait. Personne ne nous sauverait. La fracture entre Brigitte et Carleen s'élargit encore plus à la suite de leur séparation à l'âge de 11 et 8 ans. C'était l'été de 1990. Eric s'était vu proposer une nouvelle occasion d'affaires au Libéria. Pour alléger la tâche de sa femme Joan, il décide d'envoyer Brigitte et Vac vivre avec sa mère, Big Ma, à 300 km de là, dans le Rhode Island. J'étais heureuse d'être envoyée là-bas. C'était comme un nouveau départ. Je me disais, les choses vont enfin s'améliorer. Mais je me trompais. L'environnement dans lequel Brigitte atterrit est tout aussi brutal que celui qu'elle quitte. Big Ma était très stricte. Elle était la matriarche de la famille, de ce côté de la famille. Elle nous punissait avec une grande sévérité, je dirais. C'était pire pour eux quand ils vivaient chez elle. Elle disait des horreurs sur ma mère biologique. Elle disait qu'on n'était rien, qu'on ne serait jamais rien. Elle nous battait. Pour rien. Pour des bêtises. Elle ne nous embrassait pas pour nous souhaiter bonne nuit. Elle ne venait pas nous border. C'était horrible, vraiment horrible. Je ne comprenais pas. Brigitte s'en tire en se réfugiant dans son propre monde. Je me souviens que ma grand-mère se moquait de moi. Elle m'appelait la professeure parce que j'aimais tellement lire. Elle était sarcastique parce que malheureusement, il y a beaucoup d'analphabétisme au Libéria depuis la guerre civile. Bien parler, prononcer correctement, c'est afficher sa supériorité sur les autres. Pour elle, je lui disais que je valais mieux en lisant autant. Ma passion, c'était la lecture. J'ai toujours aimé lire. C'était mon moyen d'évasion. La bibliothèque était mon sanctuaire. La lecture libérait mon imagination. Mais son imagination est impuissante à la protéger des visites de son père et des sévices qu'il continue de lui faire subir. Ce que je retiens de mon enfance, c'est la souffrance, la détresse et le désespoir. C'est le genre de traumatisme qui ne disparaît pas, quel que soit le nombre d'années écoulées. Quand Brigitte a appris qu'Eric était de retour, tous les souvenirs ont refait surface. Avec tout ce qu'elle avait dû subir, ce qu'elle avait réprimé. Quand elle arrive chez sa sœur et qu'elle y voit son père, après toutes ces années, elle ressent d'abord de la peur, puis de la colère, puis le besoin de se protéger. Thought we might talk. Il me dégoûtait, mais je voulais l'entendre. You know, talk about things. Il n'a pas précisé, il a seulement dit parler. J'étais sûre qu'il pensait à ses gestes de violence, mais les enfants étaient présents. Et je craignais que le ton monte. Come on. I'm talking to everybody else. Fine, but not here, at my place. Okay. Okay. C'est alors que j'ai commencé à élaborer mon plan. Eric et Brigitte conviennent de se voir à la fin de la semaine. Leur affrontement va faire éclater la structure même de leur famille. Une catastrophe s'annonçait. Elle ferait une victime. Le téléphone a sonné. C'était ma belle-sœur affolée. Où est ta sœur? Hello? Hello? All right, then. Is he alive? Hello? Yeah, is he alive? Is who alive?
À l'été 2007, Eric Goodridge, père de Brigitte Harris, accepte de rencontrer celle-ci dans son appartement du Queens. C'est la première fois que la jeune femme de 26 ans a l'occasion de parler ouvertement à son père de ses torts envers elle. Hey. Brigitte? Quand j'ai su qu'il allait rencontrer Brigitte, je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée. J'étais extrêmement nerveuse. Je me souviens que je luttais pour rester calme. Après 8 ans de séparation, la tension entre eux reste palpable. So, how are you? Your work is okay? Mm-hmm. Good, that's cool. You want to tell me about it? Il essayait de me poser des questions sur ma vie, ce que je faisais, comment j'allais. J'ai dit, tu n'es pas venu pour ça. Tu disais vouloir parler, alors parlons. My first memory is of you hurting me. Je me souviens de ce que je portais, je me souviens que le téléphone a sonné. Et sa réponse a été, comment peux-tu t'en souvenir? Tu n'avais que 3 ans. Stuff happened, okay? Sure. But you're exaggerating. It wasn't like that. I remember everything. En 1994, après 4 ans de vie malheureuse auprès de sa grand-mère, Brigitte, qui a 12 ans, est de nouveau arrachée à son milieu. Cette fois, elle est envoyée au Libéria, chez sa mère biologique, une femme qu'elle n'a pas revue depuis l'âge de 2 ans. J'étais excitée. Je me disais que j'allais rencontrer ma mère, que je ne vivrais plus avec Big Ma. Tout irait bien. Mais elle ne tarde pas à se rendre compte que son père, Eric, continue de tout contrôler. On parlait de tout, elle et moi. Elle me posait des questions sur ma vie. J'ai fini par lui dire ce qu'Eric m'avait fait. Elle était la seule personne qui m'a cru et qui a essayé d'agir. Elle est allée voir son pasteur et lui a demandé ce qu'elle devait faire. Quand il a su de qui il s'agissait, il a dit « Je ne peux rien faire ». Et il lui a recommandé de prier. Elle était en colère. Elle en a parlé à Eric, qui a tout nié une fois de plus en disant « Oh non, ces souvenirs la trompent. Ça ne s'est pas passé comme ça. » J'avais peur parce qu'il me regardait, l'air de dire « Comment as-tu osé ?» Eric disait « Pouvez-vous croire ce qu'elle raconte aux gens ?» Il accusait la sorcellerie d'être en cause. Quelqu'un l'avait envoûtée. J'étais présente quand il disait ça. Et je devais rester là, stupéfaite, à l'entendre nier, traiter ma sœur de menteuse et voir les gens réagir en disant « Oh, elle a dit ça? Elle est folle. » Je ne pouvais rien dire. À ce moment-là, j'étais comme engourdie, comme paralysée. Je pensais, il ne l'admettra jamais. C'était un sociopathe. Ça montre comment on peut se dissocier de ses propres actes. À ses yeux, il ne faisait rien de mal. Il ne faisait que la discipliner. Et c'est ce que les gens croyaient. Quand j'étais au Libéria, j'ai commencé à envisager le suicide. Je me disais, ma vie, c'est ça, et je ne peux plus vivre comme ça. Je voyais ce qui se passait. Elle était sa petite servante. Elle devait lui apporter à manger, faire sa lessive, plier ses vêtements, ranger ses affaires. J'ai alors appris que ça n'avait jamais cessé. Tant qu'il serait dans sa vie, ça continuerait.
En 1999, à l'âge de 18 ans, Brigitte tente de conquérir sa liberté. Déterminée à se faire une vie meilleure, elle retourne à New York et s'inscrit au collège. La seule chose que je me souviens d'avoir voulu toute ma vie, c'était d'avoir mon chez-moi. Je voulais vivre seule, être indépendante. Pour moi, c'était ça, la vraie liberté. Brigitte fait une formation d'agente de sécurité. C'est une responsabilité qui lui plaît. Elle aime l'idée de protéger les gens. C'est drôle. Quand elle m'a dit qu'elle serait agente de sécurité, j'ai fait... Vraiment? Mais presque aussitôt, j'ai compris que ça tombait sous le sens. Brigitte a toujours été celle qui nous le disait quand quelque chose n'allait pas, dans les grandes comme dans les petites choses. Je pense qu'après tout le mal qu'on lui a fait, Brigitte refuse de voir qui que ce soit subir la même chose. Si vous laissez tomber $1 par terre, elle ne le gardera pas. Elle va vous trouver et vous le rendre. Elle est comme ça. Alors, agente de sécurité, c'était un choix tout naturel pour elle. Mes premiers emplois étaient dans les palais de justice. J'ai cherché à être embauchée à l'aéroport parce que c'était beaucoup mieux payé. Au cours des 8 années qui suivent, Brigitte travaille dur pour trouver sa place. Enfin, en 2007, elle emménage dans l'appartement de ses rêves. Il était à quelques pas de la plage, avec 3 chambres à coucher. C'était stupide, j'étais seule. Je n'avais pas besoin d'un appartement aussi grand. Mais c'était génial. Pour la première fois de sa vie, Brigitte est libre. J'étais heureuse d'être loin de ma famille. C'est vraiment difficile à décrire. Je ne sais pas trop quel mot utiliser, mais c'était génial. J'étais fier d'elle. Oui, j'étais fier d'elle. Elle avait été sous l'emprise de ce monstre pendant si longtemps. Elle commençait à prendre sa vie en main. Elle avait un travail, un appartement, des amis. Mais maintenant, tout ce pourquoi elle a tant travaillé est en péril. Son père n'aurait pas pu revenir à un moment plus mal choisi. I'm a changed man. Just ask your sister. She's not stuck in the past. She's all grown up. She's good. I'm not good, Dad. Do you understand? I'm not good. I thought I was before, but I'm not anymore. You need to fix this. Ce qu'elle voulait au fond, selon moi, quand elle a rencontré son père, c'était qu'il lui dise « J'ai été quelqu'un d'horrible. Ce que je t'ai fait était atroce et je ne mérite aucun pardon. » Mais elle a obtenu tout le contraire. I'm here to care for my family. What's that supposed to mean? I'm taking my granddaughter back to Liberia. No, Ça m'a replongée dans le passé. Il ne changerait pas. C'est ce qu'il était, c'est ce qu'il faisait. Quelque chose s'est déclenché en elle, lié à son trouble de stress post-traumatique. Ce qui s'est mis en branle à ce moment-là allait déterminer les événements des minutes qui ont suivi. Don't you ever talk to me like that. I'm the head of this family. Not anymore. J'ai alors compris que je ne pouvais pas le laisser partir. Il était toujours le même et il pouvait recommencer. Je refusais de prendre ce risque. You're not taking her. You shut your mouth. Shut your mouth. Aucune loi ne l'arrêterait. Il n'y avait pas d'autre solution. You hear me? No! Stop it! Put it down! Is the crime scene here? Yeah, we got a homicide over here. Okay, so what was it, a confirmed stabbing or? No, I don't see a stabbing at this point. Les mots que j'entends au bout du fil sont « Je l'ai coupé ». Was someone called for the police at 4:30? I did.
Well, that's where the police are now, coming to the third floor. There. Someone's there. Okay, who's there? Who's there? En juillet 2007, des agents de la police de New York et des ambulanciers sont appelés à l'appartement de Brigitte Harris dans le Queens. Parmi eux se trouve John Conroy, de la police judiciaire. La première chose que j'ai remarquée en entrant dans l'appartement, c'est qu'il y avait du sang, des scalpels sur la table de la cuisine, sur le canapé, des ciseaux. L'état de la pièce était absolument chaotique. Partout, les meubles étaient renversés. Dans le salon, les policiers découvrent le cadavre d'Eric Goodridge, 55 ans. Hello? Yeah, is he alive? Is who alive? Eric. I don't know. What happened to Eric? Forget it. What happened to Eric? La victime avait été menottée. Elle avait une serviette enfoncée dans la bouche. Mais c'est un détail particulièrement horrible qui retient l'attention des enquêteurs. Son pénis avait été sectionné. La coupe était relativement nette, mais le membre n'était plus là. Je suis enquêteur depuis 17 ans. C'était très troublant. On ne voit pas ça tous les jours. A woman from Far Rockaway is wanted for questioning after a man was found dead in her apartment. 55-year-old Eric Goodridge had been castrated. Cette personne en fuite ne pense plus rationnellement. Qui sait de quoi elle est capable dans les circonstances? Mon téléphone a sonné. C'était ma belle-sœur. Affolée. Où est ta sœur? Où est ta sœur? J'ai dit, pourquoi? Pourquoi? Elle a dit, tu n'as pas vu les nouvelles? Il la cherche. Ma sœur a essayé de m'appeler. Elle a dit, ton père est mort. Mot pour mot, elle a dit, ils se sont bagarrés. Brigitte, apparemment, l'a assommé, puis elle l'a mutilé. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'étais traumatisé. Pendant que les recherches s'étendent dans l'arrondissement de Queens, Brigitte se dirige vers la plage de Far Rockaway. Elle emporte un scalpel et des somnifères. J'étais déterminée à me suicider. J'étais persuadée que ma vie ne valait pas la peine d'être vécue. J'allais avaler les pilules, m'ouvrir les veines, puis m'enfoncer dans l'eau. Une fois sur le rivage, elle fait un dernier appel à sa sœur. Je pensais qu'elle serait en colère contre moi. Mes propres pensées ou sentiments ne comptaient pas. À ce moment-là, c'est elle qui avait besoin d'aide. J'ai dit, je viens te chercher. He wasn't supposed to die. He wasn't supposed to die. Elle était bouleversée. Je me disais, ce n'est pas juste. Il n'était pas censé mourir. Il s'en est sorti à bon compte. Je n'ai jamais eu l'intention de le tuer. Je ne voulais pas qu'il meure. Seulement qu'il ne fasse plus de mal à personne. Plus jamais. Le tuer, pour moi, ce n'était pas le punir suffisamment. Ça aurait été trop facile qu'il meure après toute la souffrance qu'il nous avait infligée, à moi et à d'autres. Le projet de Brigitte de castrer Eric est en préparation depuis la réunion de famille chez sa sœur. Quand j'ai vu ma nièce sur ses genoux, j'ai tout revécu. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? En apprenant qu'Eric veut emmener la fille de Carleen avec lui au Liberia, Brigitte décide de passer à l'acte. Elle est prise d'une rage aveugle. Elle est comme une mère qui protège son enfant parce qu'elle sait à quel point Carleen est dans le déni.
La maltraitance n'était pas que physique. Il y avait aussi de l'abus sexuel. Dans mon cas, de l'âge de 3 ans jusqu'à mes 18 ans. À l'époque, je ne comprenais pas, je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Je savais seulement que ça faisait mal, que je n'aimais pas ça. C'est seulement quand l'abus est devenu habituel que j'ai compris que je ne voulais plus être seule avec lui. Mais je me retrouvais toujours seule dans la maison avec lui. Brigitte a refusé de laisser l'histoire se répéter avec sa nièce. It's gonna be okay. I'm not leaving. Dès qu'elle a dit « Je suis là pour toi », j'ai pensé « Wow, d'accord, enfin !» C'était la réaction que j'attendais depuis longtemps. Je ne pensais plus au suicide. J'ai réalisé que j'avais fait une grave erreur. Je me disais, mon Dieu, que va-t-elle devenir? Le monde entier va savoir ce qu'elle a fait. Carleen convainc Brigitte de se rendre à la police, jurant de rester à ses côtés, quoi qu'il arrive. Il s'agit maintenant de savoir si le jury acceptera ou non sa version des faits. J'estime qu'on ne doit pas se faire justice soi-même. Selon moi, elle avait l'intention de le tuer. Dans le cas de Brigitte, la seule défense possible était la vérité. Le risque, c'était que le jury pense qu'elle fabulait ou qu'elle exagérait. Après avoir castré son père, Eric, et l'avoir laissé mourir étouffé, Brigitte Harris est accusée de meurtre au 2e degré. Si elle est reconnue coupable, la jeune femme de 26 ans passera le reste de sa vie en prison. Selon moi, elle avait l'intention de le tuer. Si ça s'est passé comme elle le prétend, et que je peux le confirmer, je compatis avec elle. Mais Eric n'a jamais eu la possibilité de donner sa version des faits. Dans l'espoir d'aider sa sœur, Carleen va trouver l'avocat new-yorkais Arthur Aidala. Plus j'en apprenais sur l'affaire, plus j'obtenais de détails. L'abus sexuel de la part de son père avait été constant, aussi ignoble et aussi dégoûtant que votre imagination vous permet de le concevoir. Normalement, le bon sens nous dit que nos parents sont censés nous fournir un lieu sûr, un lieu où on se sent en sécurité et où on sait qu'on n'a rien à craindre. Dès l'âge de 3 ans, elle vivait constamment dans la peur absolue des sévices physiques ou sexuels qui l'attendaient. Quand quelqu'un grandit dans un état mental aussi marqué par la paranoïa, une paranoïa fondée sur la vie réelle, sur des faits réels, il est très difficile par la suite de fonctionner dans la société, de réussir à l'école, de trouver du travail, d'entrer en interaction avec les autres. Quand on commence dans la vie avec l'impossibilité de faire confiance à notre mère et à notre père, qui sont censés nous protéger et nous aider à nous développer, il est très difficile de faire confiance à qui que ce soit. C'est contre ça que Brigitte doit lutter depuis l'âge de 3 ans. Pour moi, c'était une évidence. Elle ne méritait pas 25 ans de prison. Alors comment régler le problème? Arthur a une stratégie en tête, mais c'est un énorme coup de dé. Il va faire venir Brigitte à la barre et avouer tout ce qu'elle a fait. Les gens qui nous connaissaient nous disaient « Vous êtes fous !» Des professeurs de la faculté de droit de l'Université de New York m'ont dit que je commettais une faute professionnelle. On aurait voulu soit que je réfute les accusations, soit que je plaide l'aliénation mentale ou le trouble émotionnel extrême, ce qui aurait quand même mené à un verdict de culpabilité, mais avec une peine beaucoup plus légère. Ça pouvait très mal tourner. Mais dans le cas de Brigitte,
La seule défense possible était la vérité. Elle avait commis un crime horrible, mais il y avait une raison pour expliquer la nature extrême de son geste. Une seule personne au monde est à même de confirmer l'histoire de Brigitte. C'est sa sœur Carleen. Mais pour celle-ci, cela veut dire admettre une vérité qu'elle a fui toute sa vie. Je ne voulais pas. Ce n'était pas possible. Pendant toutes ces années, j'avais caché ce que j'avais subi enfant. J'étais furieuse contre elle. J'étais furieuse qu'elle ait pris sur elle d'agir. Et que ça m'oblige moi aussi à en parler. Arthur, l'avocat de Brigitte, a besoin que Carleen témoigne publiquement en faveur de sa sœur. Mais Carleen est paralysée par la peur. Je me souviens d'avoir paniqué. La panique totale. L'envie de fuir. J'avais des images du passé. Enfant, je faisais des cauchemars. Des araignées argentées, des araignées d'aluminium m'attaquaient. Ce rêve se répétait constamment. Ces cauchemars étaient si réels que leur réapparition, quand tout ça s'est su, m'a incité à éviter de dormir. Elle pleurait tout le temps. C'était très pénible pour elle parce qu'elle ne voulait pas que ça se passe. Elle ne voulait pas que ça se sache. Elle voulait que tout ça disparaisse. Mais je savais qu'il fallait que je parle enfin. C'était la seule manière d'empêcher qu'on la condamne. Je devais me résoudre à révéler enfin la vérité sur notre enfance, à ma sœur et à moi, sur ce qu'on avait vécu avec notre père. J'ai été agressée sexuellement par mon père toute mon enfance. Je savais que je devrais le dire encore et encore. Ma première entrevue à la télé a été vue à l'échelle nationale. A woman whose father was murdered and mutilated in Queens is defending the person suspected of committing the crime. Sexual abuse. For me, about 4 years old, up until 12, and for my sister, probably about 3, till about 18 years old. She needs to get help. She's always needed help. So at this point, her cries are loud and clear. Elle m'a finalement obligée à parler. Je me suis tue pendant des années, mais prenez garde quand je me mets à parler. Son témoignage a beaucoup compté pour Brigitte. Elle s'est sentie soutenue. Elle n'avait pas tout imaginé. Son histoire sortait au grand jour. C'était arrivé aussi à sa sœur. Ça comptait énormément pour elle. Lorsque le procès débute, le monde entier a les yeux rivés sur l'affaire. Le sort de Brigitte est en jeu. Dans le cadre de mon enquête, j'ai interrogé un commerçant qui a confirmé qu'elle avait acheté 50 scalpels avant le crime. Elle a prémédité son acte. Le jour où Brigitte a témoigné a été le plus important du procès. Le pire aurait été qu'on pense qu'elle fabulait, qu'on pense qu'elle exagérait. Je lui ai dit de répondre aux questions en toute franchise. Je l'ai aspergé de poivre de Cayenne. Il était par terre, inconscient. Ça a été un choc de le voir étendu là. J'avais des menottes et je l'ai menotté. Je me souviens qu'il s'est réveillé, qu'il a vu ses mains menottées et qu'il s'est mis à crier. Il n'appelait pas à l'aide, il criait. J'ai alors pris une serviette que j'ai fourrée dans sa bouche. Je ne ressentais aucune joie ni rien de tel. Je me concentrais sur la réalisation de mon plan. Ma seule pensée était « Vas-y, coupe-le ».
J'ai pris un scalpel et j'ai coupé. La manière la plus simple et la plus humaine de le dire, c'est qu'elle essayait simplement de le désarmer. Le jury finira par donner raison aux deux sœurs. Le 30 septembre 2009, Brigitte est reconnue coupable de l'accusation la plus légère possible, celle d'homicide involontaire au 2e degré. Carlene et Brigitte ont une relation compliquée. Mais Carlene a vraiment soutenu sa sœur. Et ce soutien a changé l'issue de toute cette affaire. Je pense que 9 des 12 jurés ont écrit au juge pour demander la clémence, l'approbation. Ensuite, certains d'entre eux sont venus au prononcé de la peine, ce qui était du jamais vu. Ça en disait long, selon moi, sur l'effet que Brigitte a eu sur beaucoup de gens. Sur mon lit de mort, je crois que j'aurai toujours cette affaire à l'esprit. Finalement, Brigitte purgera 3 ans de prison avant d'être libérée sous probation en 2012. Je porte la culpabilité de n'avoir pas été pour ma sœur le soutien qu'elle a été pour moi. Je ne pense pas m'être rachetée en témoignant pour elle. C'était ce qu'il fallait faire, c'est tout. On a beaucoup de chemin à faire, elle et moi, avant de pouvoir rétablir nos liens en tant que sœurs, mais on est sur la bonne voie. C'est quand elle a été en prison et lui sous terre que j'ai compris à quel point ma sœur avait eu besoin de moi, mais je n'avais pas su l'aider. On s'efforce de se retrouver comme famille et de réparer les liens qui nous unissent. J'ai plus d'espoir maintenant que je n'en ai jamais eu. Je pense que chaque enfant, fille, garçon, femme ou homme, qui a été ou qui est victime de maltraitance devrait en parler à quelqu'un. N'attendez pas, vous n'êtes pas seul à vivre ça. N'affrontez jamais votre agresseur. Parlez-en à quelqu'un, que ce soit un parent, un cousin, un oncle, un enseignant, un policier. Il faut en parler à quelqu'un.